Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de tes clients, de ceux avec qui tu travailles en tant que consultant, coach, formateur, freelance, bref, prestataire de services de manière générale. Alors, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi je t'invite plutôt à établir une véritable connexion, un véritable lien de confiance avec tes clients. Parce que c'est plus agréable de travailler dans ces conditions. Je sais pas toi, mais moi j'ai envie de travailler avec des gens qui me font confiance et voilà, avec qui il y a une transparence totale. En tout cas, c'est comme ça que j'aime faire du business et c'est peut-être ton cas. Mais le problème, c'est que parfois, le feeling passe ultra bien avec un prospect et donc un client par la suite. Le feeling se passe super bien, tu finis par travailler avec la personne et tu te rends compte que finalement, ce client que tu as n'est pas du tout aussi sympa qu'il n'en avait l'air et il passe plutôt du côté obscur de la force. Et ça, c'est un véritable problème parce que tu peux avoir tout un tas d'emmerdes, notamment juridiques par la suite. Et je vais y revenir dans quelques temps, mais je voudrais du coup vraiment traiter de ce sujet-là, notamment en parlant de la fameuse garantie de remboursement. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes si tu dois proposer une garantie de remboursement à tes clients si les résultats espérés ne sont pas atteints. Je voudrais vraiment te parler de ça parce que c'est super important et j'ai pas mal d'expérience à ce sujet. Moi, avant d'accompagner les entrepreneurs comme je le fais via de la formation et des coachings, ce que je faisais avant, c'est qu'en fait j'avais une agence digitale de prospection B2B et je suis tombé avec mon associé sur des cas, mais vraiment jamais j'aurais imaginé que ça existait. Et aujourd'hui, j'ai une vision très pragmatique du business dans le sens où je me rends compte qu'il y a vraiment des personnes ultra malhonnêtes. Alors c'est la minorité, la grande majorité des gens sont très réglo, etc. Mais il y a une minorité qui peut te faire perdre énormément de temps. Moi, j'ai eu notamment des gens qui voulaient, alors ces personnes-là, je n'ai pas travaillé avec elles, tu vois, quand elles me demandaient ça, mais j'ai eu des gens qui me demandaient simplement de me payer après l'obtention des résultats. Déjà, quand tu as quelqu'un qui veut te payer après le travail, enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est normal, tu vois, de payer l'intégralité de la prestation après le travail, mais là, ils voulaient même pas signer de devis, tu vois, ils voulaient même pas s'engager sur quoi que ce soit, ils voulaient que je travaille, et ensuite, il était censé me payer, alors qu'en général, ce qu'il vaut mieux faire, c'est 50% d'acompte, tu vois, tu fais signer un devis, tu demandes 50% minimum, avant le travail et les 50% restants après, tu vois, après le travail. Mais là, j'avais des gens qui voulaient que je travaille et ensuite me payer, tu vois, sans devis, sans rien. Là, tu sens à 1000 mètres le malhonnête par excellence. Mais j'ai eu pire que ça. C'est-à-dire que j'ai eu une personne, une fois, et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à fermer mon agence parce que c'était vraiment la goutte de trop. Alors, encore une fois, c'était pas la majorité des clients, mais le truc, c'est que quand tu as beaucoup de clients, quand t'as beaucoup de clients, t'as quand même un certain pourcentage de gens malhonnêtes et ça t'emmerde parce que ça te provoque tout un tas de problèmes administratifs et juridiques. Et du coup, en fait, cette personne-là, c'était une boîte qui fait des millions, hein, d'ailleurs, hein, c'est une grosse boîte. La personne était super sympa, tu vois, ça s'est super bien passé. J'étais au téléphone avec elle, j'ai eu un rendez-vous avec mon associé dans les locaux de la personne, etc. Et on a travaillé, on a eu des résultats. Et la personne n'a pas payé. Et j'ai dû faire appel à un cabinet de recouvrement. Bref, en fait, ce cabinet de recouvrement a harcelé, dans les limites de la légalité, bien évidemment, cette personne, et elle a fini par payer. Et c'était une petite somme, en plus. Enfin, une petite somme, c'est une somme conséquente, mais bon, moi, c'est-à-dire que je n'en dépendais pas, mais par principe, il fallait que je les ai. C'était 3000 balles, je crois. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois. Et moi, j'ai eu un espèce de déclic à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que non, tout le monde n'est pas aussi sympa qu'il en a l'air, tu vois, en business, et ça peut paraître un petit peu naïf de penser que tout le monde est sympa. Enfin, je pensais pas que tout le monde était sympa, mais je me rends compte que ça va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais auparavant. Et du coup, tu vois, j'ai notamment testé la garantie de remboursement avec certaines personnes et je me suis rendu compte que tu avais des gens qui en abusaient. C'est-à-dire que tu avais des gens qui estimaient de manière un petit peu brumeuse, un petit peu vaseuse, qu'ils n'avaient pas eu autant de résultats qu'espérés et du coup qu'ils devaient se faire rembourser. Alors j'ai eu quelques cas avec mon service de Done for You, d'agence digitale comme ça, et du coup j'ai vite arrêté la garantie de remboursement. Et moi, je t'invite absolument pas à proposer de garantie de remboursement, surtout si tu débutes en fait, si tu as une agence ou si tu fais de la prestation de service. Je vais te dire dans quel cas tu peux le faire, mais en tout cas, si tu vends tes services en tant que freelance, en tant que consultant, formateur, etc., ne fais pas de garantie de remboursement, sauf si tu as un produit
enfin un service productisé. Alors je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais un service standardisé que tu vends de manière vraiment massive, tu vois, c'est-à-dire par exemple un site internet clé en main qui te prend pas beaucoup de temps. Là tu peux faire ça parce qu'un remboursement tu vois, ne t'embête pas beaucoup, ça, il y a pas trop de problèmes de logistique, etc. C'est pas très emmerdant, quoi. Mais voilà, si tu vends tes services plusieurs milliers d'euros et que tu n'as pas un service standardisé qui te prend peu de temps, je ne t'invite absolument pas à proposer de garantie de remboursement parce qu'en France, t'as des gens qui en abusent. Alors je sais pas si c'est qu'en France, j'imagine que non, mais en tout cas, moi je me rends compte que la mentalité, en tout cas, est assez dégueulasse dans certains cas, dans certains milieux notamment. Et du coup, voilà, au lieu de te faire bouffer par les requins, juste sois carré, sois clair par rapport à ton devis, mais tout détaille absolument tout ce qu'il faut sur ton devis parce que sinon tu vas te faire bouffer. Et il y a vraiment des gens qui essayent de gratter un maximum. Et tu sais, t'as beaucoup de boîtes en France qui mettent la clé sous la porte parce que elles ne sont pas, parce qu'elles n'ont pas de trésorerie, parce qu'elles n'ont plus de trésorerie et parce qu'elles ne se font elles-mêmes pas payées. Et ça, c'est un gros problème. Tu as des retards de paiement qui provoquent la fermeture de certaines entreprises. Et du coup, que font les entreprises en difficulté qui ne se font pas payer, qui ont des problèmes de trésorerie? Bah, elles essayent de répercuter ça sur les plus petits, entre guillemets. Donc si toi, tu bosses avec une boîte qui fait un chiffre d'affaires convenable, mais qui est pas non plus, tu vois, Windows, Microsoft, pardon, j'ai n'importe quoi. Microsoft, bah, le truc c'est que voilà, je t'invite absolument pas à faire de garantie de remboursement parce que bah tu peux avoir des boîtes qui sont en difficulté de paiement et qui vont te dire voilà bon bah en fait je vais pas vous payer parce qu'on n'a pas les résultats espérés. Bref, donc ça, à partir du moment où tu vends tes services, je précise bien tes services, ne le fais pas parce que vraiment t'as des gens mais si tu arrives à générer des prospects de manière continue, que ça soit grâce à mes méthodes ou grâce à d'autres méthodes, tu vas te rendre compte qu'il y a ce genre de personnes là. Et voilà, si t'es quelqu'un de réglo comme moi, bon bah ça peut étonner au début, maintenant il y a plus rien qui m'étonne. C'est un peu dommage, tu vois quand tu te lances dans le business, souvent c'est pour tu penses au fait d'être libre, de bosser avec des gens avec qui tu aimes travailler, etc. Mais du coup, faut faire super gaffe. Moi aujourd'hui, je les repère à 10 000 mètres. J'arrive à directement m'en séparer, c'est-à-dire que quand quelqu'un me semble pas très réglo, je ne l'accompagne absolument pas dans son business, enfin voilà, pour atteindre ses objectifs business. Par contre, il y a d'autres cas où ça peut être intéressant, encore une fois, de faire des garanties de remboursement, mais vraiment c'est au cas par cas. Alors déjà, il y a le cas des services standardisés, comme je te le disais, si tu as un service qui te prend peu de temps, qui n'est pas très cher, etc., et pour lequel en fait un remboursement n'a pas de grosses conséquences sur ton business, voilà, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est pas... Et après, c'est pas qu'une question de conséquences, parce qu'encore une fois, tu vois, moi, les 3000 balles, tout ça, enfin, j'aurais pu m'en passer, c'est une grosse somme, encore une fois, mais en tout cas, bon, pour moi, ça va, c'est pas un problème, mais le truc, c'est que, après, c'est une question de principe. Bref, je vais éloigner les histoires de principe ici, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est t'aider à générer un CA beaucoup plus important, donc, bref, propose une garantie de remboursement quand ça n'a pas trop d'impact pour toi. Maintenant, si tu vends de la formation notamment ou des produits digitaux premium sur Internet, c'est un peu différent. Alors moi, tout ce qui est formation accessible, quand je parle de accessible, c'est les produits digitaux qui sont de 7 euros à 97 ou voire plus en réalité, jusqu'à 297 voire 497. Je ne propose pas de garantie de remboursement parce que simplement, voilà, moi j'ai des personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui sont conscientes de la qualité de mes produits et du coup je vois absolument pas pourquoi est-ce que je proposerais de garantie de remboursement et ça permet d'éviter les personnes qui sont juste là pour gratter. Parce que j'ai eu des personnes, tu vois, qui malgré ce refus en fait de rembourser quoi que ce soit, tu vois, il y a pas écrit remboursement possible sur mes formations notamment. T'as toujours quelqu'un qui essaye de gratter, qui va considérer. Alors j'en ai eu quoi, honnêtement sur 3 ans, j'en ai eu 2-3. Hein, je te parle d'une minorité, mais simplement parce que justement je n'ai pas proposé de garantie de remboursement. Si j'avais mis ça en avant sur mes pages de vente notamment, j'en aurais eu sans doute beaucoup plus. Mais tu te rends compte du coup qu'il y a des personnes qui essayent vraiment de gratter tout et n'importe quoi et qui voient toute formation, tout élément d'apprentissage comme une dépense et non comme un investissement. Moi, je veux travailler uniquement avec des personnes qui veulent se former, qui sont conscientes que se former, c'est sans doute la chose la plus importante qui soit. Moi-même, tu vois, je paye des formations qui coûtent une fortune et j'ai pas de problème par rapport à ça parce que souvent, elles sont bien plus rentables à terme. Donc, moi, je propose pas de garantie de remboursement parce que
je considère que quelqu'un, pour ces formations accessibles en tout cas, parce que je considère que quelqu'un qui achète une formation grâce à cet argument-là, grâce à l'argument du remboursement potentiel, bah, il voit cette formation comme une dépense, comme quelque chose qui lui fait perdre de l'argent. Alors que toutes mes formations sont justement faites pour faire gagner de l'argent à mes clients. Tous ceux qui appliquent mes formations peuvent faire grossir leur chiffre d'affaires et trouver plus de clients, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, sinon je ferais pas de la formation aussi régulièrement. Donc, tu vois, pour le coup, je ne propose pas de garantie de remboursement parce que, pour moi, mes formations sont un investissement. Par contre, je propose une garantie de remboursement dans un cas très précis. C'est-à-dire que j'ai une formation premium, ma formation la plus premium coûte 1000 euros en période de promotion, sinon elle coûte 2000 euros. Et dans ce cas-là, vraiment dans ce cas particulier, je propose une garantie de remboursement pour simplement, voilà, pour éliminer le risque dans la tête des gens, parce que je sais que cette formation-là est vraiment, bon voilà, je vais pas faire ma pub, mais pour moi, c'est la meilleure formation en francophonie sur le sujet. Mais voilà, du coup, je décide d'éliminer tout risque, en fait, dans la tête des personnes qui veulent prendre cette formation. Donc, je leur dis, voilà, si vous n'êtes pas satisfait au bout de 14 jours et que vous avez appliqué la formation, je vais y revenir dans quelques instants parce que c'est super important, alors je vous rembourse immédiatement. Et en fait, alors encore une fois, c'est une minorité, la plupart des gens appliquent et il n'y a aucun problème, tout se passe très bien et j'ai des témoignages vraiment cool. Mais tu as toujours une personne dans le lot qui va essayer de gratter, qui va prendre la formation. En fait, souvent, là je te parle de formation, mais ça peut être autre chose, tu vois, à partir du moment où tu vends ton expertise sur Internet, c'est important. Mais tu as toujours une personne qui va prendre la formation avec comme objectif en tête, dès le début, de se faire rembourser. Et ça, c'est criant, c'est-à-dire que il n'y a aucun doute par rapport à ça, c'est grillé, c'est cramé à 1000... Vraiment, tu t'en rends compte, mais très facilement avec l'expérience. Au début, moi, je le voyais pas. Maintenant, tu vois, je vois les personnes malhonnêtes très facilement. Et du coup, donc cette garantie de remboursement, elle est toujours applicable sur ma formation premium pendant 14 jours, mais j'indique bien voilà, dans la présentation de cette formation que pour bénéficier de ce remboursement, il faut que la personne ait appliqué étape par étape, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait vraiment appliqué intégralement la formation. Tu peux pas suivre la formation et me dire le lendemain, oui, en fait, c'était pas bien, ça m'intéresse pas, donc je veux un remboursement, s'il te plaît. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin voilà, sinon ce serait trop facile entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait bénéficier de la meilleure formation en prospection B2B en France gratuitement. Bref. Et là, en fait, j'ai eu un cas. Pourquoi est-ce que je te parle? Pourquoi est-ce que je te fais ce podcast notamment aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu un cas. Bah, il y a pas longtemps, il y a dans les derniers jours là, d'une personne en fait qui, alors la garantie elle est sur 14 jours, qui le 13e jour, peu avant minuit, en fait me dit oui, alors vraiment 4 lignes, hein, oui en fait, voilà j'ai suivi la formation, mais je m'attendais à beaucoup plus, remboursez-moi s'il vous plaît. Il y avait même pas de s'il vous plaît, il me semble, bref c'était assez. Donc en fait tu te rends compte que c'est très calculé, etc. Alors moi. Évidemment, si la personne avait appliqué intégralement la formation, il n'y aurait pas de souci, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis réglo, j'ai fait une promesse très claire. À partir du moment où la personne a appliqué étape par étape, je rembourse immédiatement. C'est normal, tu vois. J'ai promis ça, voilà, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même vérifier parce que je connais maintenant ce genre de cas, tu vois, assez bien. Donc je vais vérifier. Là, la personne, en fait, en réalité, n'avait appliqué que, je sais pas, 50% de la formation. C'est-à-dire que elle a regardé la formation pendant 3-4 jours. Par intermittence, et elle a, enfin tu vois, quand je regardais, parce que je peux vérifier en fait la mise en application, notamment parce que la personne ne s'est pas inscrite à un groupe, etc. Bref, en fait j'ai regardé, et la personne n'avait quasiment rien appliqué, c'est-à-dire qu'elle a pris quoi? Allez, 50%, et encore quand je dis 50%, c'est gentil, tu vois, mais un petit pourcentage, elle a appliqué un tout petit pourcentage de la formation, et elle venait se plaindre. Donc clairement, en fait la personne c'était juste voilà, cette personne était un touriste, et voilà, elle avait l'intention dès le début, quand elle a acheté la formation, de se faire rembourser. Je veux dire, il n'y a aucun doute par rapport à ça, tu vois. Et du coup, je vais simplement expliquer, voilà, merci d'avoir suivi la formation, etc. Alors, pour 5 raisons, en gros, je peux pas vous rembourser. En gros, je vais expliquer, voilà, vous n'avez pas rejoint tel groupe, vous n'avez pas fait ceci, cela, vous n'avez pas appliqué ce modèle-là, vous n'avez pas, bref, en fait, il y avait tout un tas de preuves très concrètes, très tangibles, que je lui ai mis en avant dans l'email, et à la fin je lui ai dit voilà, du coup si vous avez d'autres questions, je vous invite à écrire à mon associé qui est en copie de cet email. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, et ça c'est super important, et ça sera sans doute mon point le plus important de ce podcast, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon avocate en copie pour lui dire simplement voilà, en tout cas comme ça, pas pour attaquer ou quoi que ce soit, simplement pour lui dire voilà, je mets en copie mon avocate pour qu'elle prenne acte de cette décision, pour qu'elle voit voilà, s'il y a un problème, qu'elle me le dise, voilà, et même si la personne a des questions au niveau juridique par rapport
rapport au remboursement, elle peut les poser directement à mon avocate. Et le truc, c'est que avant, j'aurais jamais fait ça. Et tu vois, c'est même pas une question de menace ou quoi, c'est vraiment, je mets mon avocate pour faire comprendre qu'il y a un moment, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois, tu peux pas juste dire, bon, bah, je vais voler 1 000 € et je vais m'en aller. Parce que c'est ça, en fait, tu vois, juste, prendre une formation à 1 000 €, ne rien appliquer, ne pas, suivre la condition de remboursement numéro 1 qui est d'appliquer intégralement la formation. Enfin, tu peux pas juste faire ça, et demander un remboursement, ça s'appelle du vol. Donc, en fait, avant, j'avais pas, tu vois, cet état d'esprit un peu procédurier, tu vois, en mode voilà, je mets mon avocate en copie, jamais j'aurais fait ça auparavant. Mais alors, il y a d'autres raisons qui m'ont poussé à faire ça, parce que voilà, évidemment, quand t'es un peu exposé sur Internet, tu peux avoir ce genre de problème, genre des harcèlements, j'en ai déjà parlé, des insultes, etc., des menaces bref, en tout genre, donc t'es obligé d'avoir quelqu'un derrière pour attaquer si nécessaire. J'ai jamais eu à le faire encore aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, parce que pour le coup, je lâcherai pas l'affaire. Mais voilà, en tout cas, dans ce cas-là, je sais qu'il peut y avoir des gens qui abusent, donc je mets mon avocate en copie. Et qu'est-ce que je veux te dire, du coup, dans ce podcast? C'est de faire super gaffe, et limite de faire plus gaffe que la raison l'indiquerait. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que, en général, on se dit, bon, bah voilà, je vais juste indiquer à cette personne-là que, bah voilà, elle a pas suivi la condition numéro 1 pour se faire rembourser, ça va bien se passer. Ben non, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment tellement dans l'abus que bah elles peuvent très bien te menacer, etc. Là, au moins, tout est clair. J'ai indiqué pourquoi est-ce que je ne remboursais pas, et il y a mon avocate pour vérifier s'il y a un problème, et c'est tout. Et voilà, peut-être que la personne reviendra vers moi, j'en sais rien, mais en tout cas, elle sait que je déconne pas et que je suis très sérieux, et que s'il y a un problème, ça ira plus loin, tu vois. Mais c'est simplement parce qu'à un moment, il faut se faire respecter aussi, tu vois. En tant que prestataire de service, en consultant, formateur, coach, etc., en tant qu'indépendant, souvent tu te fais maltraiter par tes clients. Donc tu dois te méfier de tes clients. Dès qu'ils ont un petit peu l'ascendant sur toi, alors là en l'occurrence la personne n'a aucun ascendant sur moi, et aujourd'hui c'est voilà, tout va très bien pour moi, donc c'est plutôt moi qui suis tranquille. Mais au début, en tout cas, quand tu es indépendant, souvent on va essayer d'abuser de toi, de ta gentillesse, de ta naïveté, du fait que tu es débutant entre guillemets. Donc je t'invite, alors non pas à être ultra agressif dans les échanges, il faut, tu vois, être établir de vraies relations, être sympa, etc. Pars avec un a priori positif, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Il s'agit pas d'être ultra belliqueux, ultra vénère, enfin, c'est pas ça l'idée. Mais voilà, tu pars avec des a priori positifs, parce que c'est comme ça qu'on fait le mieux du business, tu vois, du business au mieux. Et ensuite, par contre, méfie-toi, back-up-toi un maximum, que ça soit au niveau de tes devis, au niveau de tes contrats, et prends un avocat si tu peux te le permettre, ou une avocate, un avocat, bref, si moi j'ai une avocate, que je connais depuis longtemps d'ailleurs, si tu peux te le permettre, prends une avocate ou un avocat, je vais y arriver, parce que bah tu peux avoir des soucis de ce genre. Et tu vois, moi par exemple, si j'avais pas fait appel au cabinet de recouvrement pour récupérer ma thune sur le client dont je te parlais tout à l'heure, jamais je l'aurais réussi, parce que il joue en fait sur justement la lassitude, sur le fait que voilà, toi t'as autre chose à faire, etc. Moi maintenant je peux m'amuser à faire ça, tu vois, je peux m'amuser, j'ai que ça à faire, tu vois. Donc attention, je sais pas encore une fois si c'est une question de pays, de mentalité, de culture, j'en sais rien, mais méfie-toi de tes clients. Il vaut mieux être ultra backupé que de faire ça un petit peu tranquillement, de façon un peu légère, et de te faire avoir par la suite. Et moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit par le passé, oui, il y a beaucoup de choses quand même sur votre devis, beaucoup de conditions, etc. Et je leur dis, oui, mais c'est à prendre ou à laisser, parce que je fais quand même du business depuis pas mal de temps maintenant, je suis, et voilà, et en dehors d'internet, tu vois, moi je fais pas partie de ceux qui ont commencé à gagner leur argent uniquement sur internet. J'ai vendu mes prestations de services très rapidement, et c'est comme ça que voilà, que mon business a grossi. Donc je sais ce que c'est de vendre ces services à des gens, pas sur internet, justement à des gens dans la vraie vie, et comment ils se comportent. Donc voilà, en général je disais, parce qu'aujourd'hui je ne vends plus mes services comme ça en extérieur, j'allais dire, en tant qu'agence, disons. Et du coup, bah avant, ce que je faisais, c'est que j'indiquais, bon bah c'est à prendre ou à laisser, il y a toutes ces conditions, si vous les voulez pas, c'est que, enfin je le dis pas comme ça, mais c'est que vous êtes pas très réglo, et vous avez sans doute envie de me niquer, voilà, que les choses soient dites. Donc vraiment, je t'invite à faire super gaffe. T'as des gens qui vont être super sympas au téléphone. Moi j'en ai eu, notamment la personne qui a essayé de pas me payer, elle était super sympa au téléphone, ultra friendly comme ils disent, et voilà, tu vois, vraiment j'étais trop content de travailler avec la personne, et derrière il essaye de te baiser, bon bah voilà. Donc
C'était un peu la leçon du jour. Donc, des garanties de remboursement, je t'invite à ne pas en faire au début, surtout si t'es indépendant, sauf si c'est pour récolter tu peux bosser gratuitement, ça c'est un autre sujet, j'en ai déjà parlé par le passé, mais quand notamment tu veux des témoignages, tu vois, tu peux très bien bosser en échange de témoignages, mais au début, si tu vends tes services, ne propose pas de garantie de remboursement, fais-le uniquement quand tu as un service standardisé ou des formations premium, pas des petites formations, enfin pas des formations accessibles en dessous de 1 000 euros, ça n'a aucun intérêt de faire des garanties de remboursement parce que tu vas avoir tout un tas de gens qui vont essayer de gratter et tu vas voir ça fait pas très plaisir, ça te fait perdre juste du temps. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à ce sujet. J'espère que ça te sera utile, j'espère vraiment que tu feras attention à l'avenir parce que j'ai régulièrement des gens qui me disent qu'ils se sont fait avoir. Donc voilà, sois précautionneux, sois prudente et tu t'en porteras mieux. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, je te souhaite une très bonne continuation et puis voilà, que ton business soit prospère et je te souhaite plein de succès. À très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.